Allez, on est ensemble pendant 8 minutes pour cette nouvelle édition d'information sur Grand Lille TV, toute l'info de la métropole lilloise. Et on commence avec cette question: y aura-t-il des fermetures de classes à Lille à la prochaine rentrée? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé la suppression de 10 d'entre elles, mais Martine Aubry, la maire de Lille, a décidé de réagir. Elle pointe du doigt les incohérences du discours du ministre. Selon elle, à Lille, contrairement à Paris ou à d'autres villes dans le Nord, le nombre d'enfants scolarisés est en hausse avec 12 748 élèves contre 12 679 l'année dernière. En écrivant au ministre, Martine Aubry aurait déjà sauvé 3 classes, mais le compte n'y est pas selon elle, notamment à cause du dédoublement des classes de CE1 prévu en septembre. Une mesure qui prévoit de passer les effectifs à 12 élèves dans les écoles en difficulté et qui nécessite donc un plus grand nombre de classes. Martine Aubry va continuer de se battre pour éviter les fermetures de classes dans sa ville, comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette interview signée Xavier Silly. Cette année, avec la classe de CE1 dédoublée, eh bien là, on n'est pas du tout à la hauteur. Je vous donne qu'un seul chiffre donné par l'Éducation nationale. Ils ont 190 classes à dédoubler dans le Nord, ils n'ont que 44 postes en plus. Donc, on doit supprimer des classes. Ce qui veut dire que pour dédoubler, et nous y sommes favorables, les CP, les CE1 dans les écoles, notamment en difficulté, on est obligé de fermer des classes maternelles, des CE2, des CM1, des CM2, et donc d'augmenter le nombre d'enfants par classe. Dans une ville comme la nôtre, où d'abord on a beaucoup d'écoles en difficulté, d'enfants en difficulté, mais aussi où on a une mixité sociale dans la plupart des écoles. Et donc on a besoin, on ne peut pas penser aujourd'hui acceptable qu'on ait 30 élèves dans une maternelle, 29 élèves, alors qu'on est dans des écoles mixtes où il y a des enfants à accompagner et à suivre. On passe au portrait de cette édition, celui de l'épicerie solidaire La Pioche. Installée dans un hangar de 600 mètres carrés à Aubourdin depuis 2011, elle permet à 617 familles démunies des environs d'accéder à des produits alimentaires, d'hygiène ou autres à moins 70% de leur prix en grande surface. En plus de ces tarifs avantageux, cette structure propose des ateliers couture, aquarelle ou informatique et elle intègre entre autres une ressourcerie, une friperie et des activités pour les enfants. Et un établissement qui a attiré l'attention de Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Santé et des Solidarités, et qui est venue saluer le travail de l'association. Elle a aussi rencontré les héroïnes du documentaire Femmes du Nord, quand la vie est un combat, documentaire diffusé sur France 5 la semaine dernière qui a rencontré un franc succès. Xavier Silly a échangé avec l'une d'entre elles, elle s'appelle Karine et elle a connu la précarité il y a 20 ans. Elle a depuis su rebondir grâce notamment à des associations comme La Pioche. On l'écoute. C'était la première fois que je venais à La Pioche, donc tout de suite ici il y a un accueil. Tout le monde vous dit bonjour, vous vous sentez important, donc je pense que oui, effectivement, il y a le rapport humain qui se crée et les personnes qui sont en difficulté, souvent le souci qu'elles ont, c'est qu'elles se replient sur elles-mêmes. Donc ici, ça leur permet aussi d'échanger. Il y a différentes structures maintenant qui peuvent aider aussi bien comme une épicerie solidaire, comme une entreprise d'insertion, comme une mission locale, les maisons de l'emploi. Toutes ces structures, elles sont importantes aujourd'hui, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. On parle maintenant histoire, on revient sur le centenaire de la Première Guerre mondiale, vous le savez, ce conflit a particulièrement touché les Hauts-de-France et nombreux sont les sites historiques qui rendent hommage aux combattants, qu'ils soient français, canadiens, australiens ou encore anglais. Depuis maintenant plus de 4 ans, le tourisme mémoriel a été mis en place pour célébrer ce centenaire et pour faire perdurer la mémoire, ainsi que de pouvoir accueillir les visiteurs venus du monde entier, venus eux aussi se recueillir sur les tombes de leurs défunts. L'année dernière, ce sont plus d'1,2 million visiteurs qui sont donc venus dans notre région. Un tourisme de mémoire qui a permis aux Hauts-de-France de bénéficier d'une manne financière importante et qui va donc permettre des investissements. Écoutez Geneviève Dariussec, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, au micro de Lucille Constant. 150 millions d'euros ont été investis dans de nombreux lieux, dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est, des musées, des rénovations de nécropoles, des historios qui ont été créés, dont véritablement, et même des étrangers, les Australiens qui ont créé à Villers-Bretonneux un magnifique centre d'interprétation, 70 millions d'euros d'investis. Donc voilà, il y a eu des investissements et maintenant je crois qu'il faut vraiment continuer à structurer cette filière mémoire
s'en servir de levier pour continuer à structurer le tourisme de mémoire, qui est aussi un levier économique non négligeable pour les territoires. Et puis on parle sport et football pour terminer cette édition, direction le domaine de Luchin. Après leur victoire 1-0 le week-end dernier face à Saint-Etienne, un autre candidat à l'Europe, les Lillois continuent leur folle saison. Ils ont aujourd'hui 7 points de plus que Lyon, le 3e de Ligue 1. Il reste encore 10 matchs pour que les Dogs n'accrochent la Champions League. Rien n'est joué puisque dans ces derniers matchs, il reste Lyon et le PSG. Le prochain adversaire des nordistes, ce sera Monaco, vendredi au stade Pierre-Mauroy. Alors si les Monégasques ont connu un début de saison plus que compliqué, notamment avec le départ de Leonardo Jardim, remplacé par Thierry Henry, puis de nouveau évincé au profit du coach portugais. Tout va mieux du côté du Rocher. Les sudistes ont beaucoup changé de joueurs au mercato hivernal, avec notamment l'arrivée de Cesc Fabregas, de Gelson Martins, sans oublier l'arrivée de l'ancien Lillois Fodé Ballo-Touré. Il faudra des Dogs sérieux ce week-end pour continuer d'affoler le haut de tableau de Ligue 1. Et ça, Christophe Galtier en est bien conscient. Rémi Desremeaux était pour nous à la conférence de presse tenue ce mercredi par le coach lillois qu'on écoute tout de suite. C'est déjà Saint-Etienne était diminué de par des blessures importantes à des postes importants. Monaco arrive avec de la confiance, même s'ils ne sont pas sortis d'affaires. Ils ont, je crois, 6 points d'avance sur le barragiste. La première partie de saison, c'est 14 points en 19 matchs. Là, c'est 13 points en 9 matchs. Donc, automatiquement, c'est plus du tout la même équipe. Elle est sur une bonne dynamique. On y retrouve automatiquement les caractéristiques de Léo Jardim dans le jeu. Ça sera un adversaire difficile à manœuvrer, qui a des points forts sur un plan offensif, qui a trouvé une certaine assise aussi dans le jeu. Il faudra qu'on sorte vraiment un gros match pour l'emporter. Et puis cette info, en bref, avant de se quitter, c'est l'enquête qui se poursuit après la découverte du corps d'un homme de 34 ans dans un bois près de 6 juin samedi. Et les enquêteurs sont rapidement remontés jusqu'à 2 jeunes originaires de la même ville. L'un des deux a désigné une poubelle où se trouvait le couteau qui a servi à tuer le trentenaire. L'un des deux suspects serait mineur, il a été laissé libre. Le majeur de 21 ans a lui été déféré au parquet, aurait reconnu être l'auteur de plusieurs dizaines de coups de couteau mortels. Il a été placé en détention ce mardi dans la soirée. Reste à connaître le motif de cet acte visiblement prémédité. À cette heure-ci, on sait juste que la victime et les agresseurs se connaissaient. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. A tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo sur Grand Lille TV.